Mesdames, Messieurs les députés européens, Mesdames, Messieurs, chers amis, la question européenne est au cœur des préoccupations de notre mouvement. Et nul ne peut faire l'économie de cette question cruciale pour notre avenir. Mais il faut s'interroger d'abord sur ce qu'est l'Europe. N'est-elle vraiment que ce grand marché commun et cet espace ouvert à la terre entière, cette arme de destruction massive de notre identité et de nos valeurs? Vous le savez bien, ça, c'est l'Union européenne. L'Europe, c'est tout autre chose. L'Europe, ce n'est pas la création institutionnelle, ce n'est pas une idéologie que l'on peut imposer à nos peuples. Non, l'Europe, c'est notre héritage commun. L'Europe, c'est une civilisation prodigieuse née de cette rencontre de la pensée grecque et du christianisme. La raison grecque, tout d'abord, exportée dans tout le bassin méditerranéen par les conquêtes d'Alexandre le Grand et des Romains, a posé le premier jalon de cette civilisation européenne qui deviendra le cœur du monde. Cet empire romain va poser les fondements de ce concept d'intégration aujourd'hui tant dévoyé. Nos droits de l'homme ne sont rien d'autre qu'une conception dérivée de cet universalisme stoïcien dont les empereurs sont les plus grands défenseurs, les plus ardents. Le pouvoir romain demeurera pendant des millénaires le grand modèle politique à suivre. Des empereurs germaniques à Napoléon et inspire encore aujourd'hui bon nombre de nos gouvernants actuels, notamment le pouvoir russe de Vladimir Poutine. Le droit romain encadre encore la quasi-totalité de nos activités quotidiennes, puisque, par exemple, le Code civil n'est autre qu'un code de droit romain réactualisé. Mais tout ceci serait resté incomplet si l'élément chrétien n'était pas venu lui apporter une dimension supplémentaire. La mystique chrétienne, venue se greffer à l'esprit romain, l'a complètement transformé. Cette rencontre a donné la chrétienté. Et qu'est-ce que la chrétienté, sinon la première Europe des nations? La chrétienté, c'est cet ensemble des pays européens conscients de leur héritage commun, capables de coopérer en toute indépendance et de s'unir contre un ennemi commun. Là, voilà notre Europe. Elle trouve ses racines dans ce passé riche et glorieux, et nous voulons nous appuyer sur elle pour construire l'Europe de demain. Notre Europe n'est pas une construction faite par des technocrates mondialistes rêvant de remplacer les peuples européens et leur histoire par un peuple nouveau qu'ils vont pouvoir manipuler à leur guise, conformément à la volonté des lobbies et du marché. Car il est là le problème fondamental de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est l'Europe du marché, c'est une Europe de l'avoir. Notre Europe, c'est une Europe de l'identité, c'est une Europe de l'être. Cette nouvelle Europe que nous voulons construire ensemble, avec tous les peuples européens, s'appuiera sur ce que nous sommes, sur notre patrimoine commun. Nous ne voulons pas de cette Europe ouverte sans condition à tous les peuples du monde pour qu'ils viennent s'installer ici au détriment de ce que nous sommes. Alors, on nous accuse de refuser la diversité. Mais la diversité, mes amis, nous l'avons déjà. Quelle civilisation est plus diverse que la civilisation européenne? La rousseur celtique, les cheveux blonds des pays nordiques, la peau mate des pays méditerranéens et la blancheur des Slaves. La diversité, nous l'avons bien plus que n'importe qui. Nous n'avons pas besoin de ces donneurs de leçons qui voudraient nous obliger à intégrer des flots d'une diversité agressive sans rapport avec la nôtre. L'Union européenne est aujourd'hui faite pour tous, sauf pour les peuples européens. Notre Europe sera faite d'abord et avant tout pour nous. Ce sera le cœur et la ligne directive de notre projet pour que la France soit forte et indépendante dans une Europe nouvelle, enracinée, portant ses valeurs comme un étendard et qui soit fière de ce qu'elle est. Je vous remercie.